c'est presque de l'info, c'est la revue de presse de Nicolas Canteloup. Et ce matin, c'est notre ami Guillaume Durand qui est avec nous. Bonjour Guillaume. Oui, bonjour à vous qui nous écoutez, à moi qui m'écoute. Tout le monde est là, Julie, Natacha, Caroline, Thomas, Lolo, Cabrol et bonjour Jean-Marc Morandini. Bonjour. Tiens, justement, on parle du loup. Vous avez vu l'affaire Valbuena sur le site de l'ami Jean-Marc. Toujours un petit coup de promo. À propos, avant de démarrer Danse avec les stars, donc Djibril Cissé aurait participé à Fait chanter les stars. Voilà, donc je vous explique si vous n'avez pas entendu. Des poteaux de Djibril auraient tenté de faire chanter Mathieu Valbuena à propos d'une sextape sur le téléphone du joueur. J'imagine que Valbuena voulait faire discret. C'est réussi. Oui. Toute la France est au courant, Julie. Hein. La honte. Mais comment il va pouvoir expliquer ça, franchement ? À sa femme ? Et non, justement. Et non, c'est ça qui est horrible. Sur la vidéo, tenez-vous bien, Mathieu Valbuena fait l'amour à sa femme. Même pas une prostituée ou une mineure, non. Je peux vous dire qu'au prochain rassemblement à Clairefontaine, les autres joueurs vont bien se foutre de sa gueule. Allez, on vous écoute, Guillaume, pour les titres de l'actu. Allez, c'est parti pour les titres. Manif de flics. Une manifestation de policiers aura lieu ce soir sous les fenêtres de Tata Christiane. Une manif qui sera très bien encadrée par des policiers. Du coup, donc, on l'imagine, très peu de débordements. Il devrait être 20 000 selon les organisateurs et 20 000 selon la police. C'est vrai, Natacha, que quand les manifs sont organisés par la police, c'est tout de suite moins le bordel. Oui, c'est sûr. Image insoutenable. Le footballeur, nous l'avons dit, Mathieu Valbuena est victime d'un chantage à cause d'une deuxième vidéo compromettante. Il aurait été filmé en train de lire un livre de Marcel Proust tout en écoutant Radio Classique. Oh la honte, il va se faire chambrer avec Clairefontaine, lui. Le lapin se rhabille, et oui, le magazine Playboy ne proposera plus de photos de femmes nues. C'est une page qui se tourne, une page collée qui se tourne. Mais non, mais c'est pas du tout, il n'y a pas le côté chic, pas du tout. Genre, c'est parce que vous croyez simplement, moi je feuilletais Playboy, j'avais 15 ans, et je faisais ça toujours en mangeant mon goûter, c'était des tartines de confiture à l'abricot. Et l'abricot, ça colle. Bien sûr, oui. Voilà, bon, allez, on les tordus. Gros casting, Jean-Luc Mélenchon a déclaré qu'il était prêt à aller en prison avec les employés d'Air France. Ça commence à faire beaucoup, hein, Caroline. Hein. Entre Mélenchon, les employés d'Air France et Djibril Cissé, c'est plus une prison, c'est un plateau télé. Merci Guillaume. Revenez la semaine prochaine. Nicolas Sarkozy a remis en cause le nombre de 10 000 urnes pour voter aux primaires à droite. Alain Juppé, vous soupçonnez Nicolas Sarkozy de préparer une fraude, hein, je crois. Non. Quelles intentions me prêtez-vous? Mais non, mais pas du tout. Mais pourquoi? C'est Nicolas qui gère les modalités de cette élection et en même temps qui se présente comme candidat. Comment vous dire? C'est comme si monsieur Zlatan Ibrahimovic était l'arbitre de l'OM-PSG d'un match OM. Quel intérêt aurait-il à se faire gagner, hein? Franchement, madame Julie. Monsieur Banane, qu'est-ce que vous en pensez? Il mange Je parle pas la bouche pleine. Non, monsieur Patate, c'était Didier Migaud, maintenant monsieur Banane. Bon, quel intérêt il aurait à se faire gagner? Pour gagner, justement. Ah oui, c'est vrai que c'est un... Non, mais vous êtes très réactif. Non, c'est vrai que c'est un raccourci, mais c'est vrai que ça marche. Non, j'y avais pas pensé, oui, mais non, je m'oppose à cette idée. Nicolas Sarkozy, malhonnête, non, franchement, on ne peut pas dire ça se saurait. Citez-moi, non mais vous riez, citez-moi une seule affaire judiciaire où le nom de Sarkozy apparaît, hein, à part l'affaire des écoutes téléphoniques, l'enquête sur les comptes de campagne de 2012, l'enquête sur les contrats du Kazakhstan, l'affaire Big Malion, les sondages de l'Élysée, l'affaire Guéant, l'affaire des jets privés, l'affaire Tapi, l'affaire Karachi, l'affaire Kadhafi, l'affaire Kiabi. L'affaire Kiabi, c'est quoi ça? Ah mais si, il piquait des fringues au rayon enfant. Bon bref, mais c'est pas encore sorti. Mais sinon... À part ça, c'est un honnête homme, tout le monde le sait. Alors laissons-le tranquillement, de grâce, organiser sa victoire en toute impartialité. Quel bon sens. Merci, monsieur Juppé. Je vous en prie. Manuel Valls est en tournée dans les Émirats actuellement. Monsieur le Premier ministre, bonjour. Qu'est-ce que les Saoudiens... Il y a déjà un oui, hein. Qu'est-ce que les Saoudiens ont acheté pour 10 milliards? Vous me demandez, cher Julie Leclerc, ce que la France a pu vendre pour 10 milliards à nos amis saoudiens. Eh bien, la France a vendu ma fierté. Ah bon, c'est tout? Non, nous avons également vendu, le manuscrit des droits de l'homme dans un nouveau format
en rouleau, oui, monsieur Cabrol. De couleur rose, triple épaisseur, parfum lavande, pour que, oui, ils en fassent bon usage. Oui, vous souriez, madame Polony, mais à 10 milliards, le rouleau, c'est une magnifique opportunité pour notre pays. C'est super, bravo. On vous félicite, monsieur le Premier ministre. Les derniers sondages sont favorables au président de la République et au Premier ministre. Justement, ils remontent tous les deux de 3 points. Ils sont à 26 et 35. François Hollande, une explication à cette remontée? Vous pouvez le refaire, là, c'était bien. Oh, bravo. Ah, mais non, ça résume ma pensée, on n'a aucune idée. Cette remontée, je ne vois pas. Non, mais franchement, je cherche depuis hier ce qu'on a pu faire de bien, mais non, Mme Polony, vous avez eu une idée qui vous vient spontanément? Non, Spontanément. Non, moi, j'ai peut-être une piste. Il y a une semaine, j'ai opéré un vrai changement à l'Élysée. Ah bon. Oui, j'ai changé d'eau de toilette. Je suis passé de vétiver à bergamote. Et bon, hein, mais ça vaut quand même pas 3 points de remonter dans les sondages. Changement d'eau de toilette, non? Vous êtes spécialiste? Non, ça vaut pas 3 points, non. Même pas un. Mais il n'y a pas une décision importante que vous auriez prise? Je sais pas, moi, une bonne initiative, monsieur Hollande? Ah, mais non, je le saurais. Hein. Non, le chômage baisse pas, les syndicalistes veulent pas me serrer la main, les policiers gueulent. Non, ça reste globalement le même bordel ambiant. Non. Attendez, je vais demander à mon fidèle conseiller, mon directeur de communication, Gaspard Grandzer. Il est bien mon Grandzer. Hein. Est-ce que vous avez souvenir, Gaspard, est-ce que vous avez souvenir que j'ai fait quelque chose de bien, de positif récemment, c'est horrible. de la main droite ou même de la main gauche? Non, je vois pas, monsieur le président, non. Ah si, vous avez changé d'eau toilette. Oui, non, mais, ça je sais, j'ai évoqué. Mais un autre truc bien, mon cher Gaspard. Bah non, ça se saurait. Hein. Il est bien, mon Gaspard. Parfait. Il est honnête, et puis il est synthétique, il sait faire la synthèse. Merci, monsieur le président. J'en prie. Un petit mot sur le vaccin contre la grippe qui arrive. Philippe Douste-Blazy, bonjour. Bonjour, madame. Le geste. Le vaccin de l'année dernière ne marchait pas. Est-ce qu'il est important de se vacciner cette année? Bien sûr, bien évidemment. Car si vous ne vaccinez pas, les conséquences seront dramatiques. Ah bon, à ce point-là? Dramatique. Oui, oui, à ce point-là, mais pour les actionnaires des labos surtout. Hein. Parce que moins de vaccins vendus, ça veut dire annulation de vacances à Courchevel ou Marrakech. Ça veut dire des Aston Martin qui ne seront pas remplacés. C'est des conséquences dramatiques. Et pire, pour les médecins prescripteurs de vaccins. Bah quoi? Ils ne pourront pas payer à leur maîtresse de nouvelles prothèses mammaires. Ce qui entraînera des problèmes d'érection chers au docteur Morandini. Nous en donnons. Il en a parlé hier dans sa vendredi d'émission que j'écoute très régulièrement. Et qui vraiment complète ma formation professionnelle et ma formation continue. Merci Philippe Douste-Blazy. Et puis un petit mot du quart de finale de l'équipe de France de rugby contre les All Blacks samedi, hein, c'est ça? Bernard Laporte, bonjour. Bonjour. Alors qu'est-ce qu'on peut faire contre les All Blacks? Mais disons qu'il ne faut pas refaire les mêmes erreurs que contre l'Irlande. Il faut mettre des vrais joueurs, je le crois. Cette fois, il ne faut pas prendre des Michalak, des Sautoirs, des Bastareaux. Il faut prendre des gars agressifs qui vont au contact physique, qui savent ouvrir la boîte à gifles. Bah, comme qui par exemple? Mais je pense en particulier au syndicaliste d'Air France. Ça, mais oui, mais le syndicaliste d'Air France, ça te rentre dedans, ça met des grands caramels, ça arrache le maillot de l'adversaire. Le syndicaliste d'Air France, excusez-moi, mais c'est pas là pour faire des câlins. Vous pensez vraiment que ça va être dur alors contre les All Blacks? Non, pas dur. Pire, ça va être un massacre. Les Français vont se faire tuer. D'ailleurs, c'est pour ça que les All Blacks jouent en noir déjà. Ils sont déjà prêts pour l'enterrement. Merci Nicolas Canteau. Dany Cohn-Bendit. Dany, je pensais vous connaître, mon Dany. Hop, je regarde le JT de France 2 et je vois que vous toucheriez 45 000 € pour faire des conférences. Bonjour Thomas. Bonjour Dany. Je la joue plus calme. Ah, je vois ça. Pédale douce. Non, c'est vrai. Je dis oui, c'est vrai. J'ai fait des conférences. Je fais des ménages. Oui, je suis un peu homme de ménage. Mais je prends 3 000. Hein? C'est mon tarif, pas 45 000 comme ils disent ces petits coquins de France 2. Je prends 3 000, sauf si c'est des Chinois. C'est 45 000. Mais parce que je suis vert, j'aime pas les jaunes. Voilà. Plus je déteste, plus je suis cher, Thomas. Si c'est pour EDF, je prends 100 000. Si c'est pour Volkswagen, pour dire pour dire vive le diesel. Là, je prends 150 000. Si c'est pour l'inauguration d'une centrale nucléaire, je peux dire vive le nucléaire, mais c'est 200 000. Ah oui. Voilà.
Pour 800 000, je suis même prêt à me foutre à poil. Je plonge dans la piscine de refroidissement des déchets de la centrale. Voilà. Mais Thomas, mais c'est la vie, c'est comme ça. Par contre, si c'est pour des associations, des écoles, là, c'est gratuit. Moi, je me déplace et je peux te dire... Eh merde. Merde! Qu'est-ce qui se passe? J'ai 40 textos d'école qui veulent me faire bosser gratos. Attends, il y a une école de petits Chinois. Eux, je vais les faire casquer. Ben oui, mais c'est la vie, Thomas. Bah oui, Dany, merci mon Dany Cohn-Bendit, je vous reconnais bien là. Merci, bravo à Nicolas Canteloup et à ses auteurs qu'on salue. Philippe Cabrivière et Laurent Vassilian, bravo. La revue de presse revient demain en direct à 8h40 sur Europe 1.